L'iode est un minéral qui est contenu dans le sel essentiellement de cuisine, mais également dans toute l'alimentation, et qui est concentré par la thyroïde. La thyroïde a besoin d'iode et concentre l'iode de manière très efficace. En cas d'accident de centrale nucléaire, il peut y avoir relargage dans l'atmosphère de grandes quantités d'iode radioactif. Et l'iode radioactif, notamment le célèbre iode 131, est concentré comme l'iode stable, naturel, par la thyroïde. La thyroïde qui concentre l'iode de manière très efficace va ainsi être irradiée par l'iode radioactif. On peut protéger la thyroïde et éviter son irradiation en donnant de grandes quantités d'iode stable sous la forme d'iodure de potassium. Et cet iodure de potassium va empêcher l'iode radioactif d'entrer dans la thyroïde et ainsi empêcher que la thyroïde ne soit irradiée. Alors l'efficacité de l'iodure de potassium est d'autant meilleure que cet iodure est pris au moment de la contamination ou quelques heures avant. Si on attendait que l'accident de centrale nucléaire ait lieu pour distribuer l'iode stable, à ce moment-là, on perdrait de précieuses heures qui ne permettraient plus de protéger complètement la thyroïde. C'est pourquoi les pouvoirs publics ont demandé à Électricité de France d'organiser cette prédistribution de l'iodure de potassium sous la forme de comprimés à toutes les populations qui habitent dans un rayon de 10 km autour de chaque site nucléaire en France. Et il faut protéger naturellement les personnes qui sont plus à risque, donc les enfants et les adolescents. Donc on estime que plus la personne est jeune au moment d'une irradiation de la thyroïde, et plus elle est à risque de développer par la suite un cancer de la thyroïde. Plus d'irradiation de la thyroïde, donc plus de cancer de la thyroïde, et ainsi empêcher que la contamination atmosphérique ait des effets délétères sur l'organisme. En fait, il n'y a pas de contre-indication à la prise d'iode chez la personne qui en a vraiment besoin, c'est-à-dire chez l'enfant, l'adolescent et la femme enceinte. Les contre-indications chez l'adulte, ça peut être l'hyperthyroïdie ou bien des exceptionnels cas d'hypersensibilité à l'iode qui sont des phénomènes extrêmement rares. Il est inutile de prendre de l'iode en cas d'ablation de la thyroïde. D'abord, si l'ablation était complète, après thyroïdectomie totale, il n'y a plus de thyroïde, donc il n'y a plus de possibilité d'irradier la thyroïde. Et en cas d'ablation partielle, de lobectomie, on retire simplement un des deux lobes de la thyroïde. Le plus souvent, les personnes sont traitées par thyroxine et donc leur thyroïde est incapable de concentrer l'iode. Donc chez ces patients, il n'y a pas d'indication à prendre de l'iodure de potassium, même en cas de contamination atmosphérique. Alors, l'allergie à l'iode est un phénomène qui fait peur, mais une peur qui est souvent non fondée. Et il n'y a pas d'allergie à l'iode, élément naturel, sous la forme d'iodure de potassium ou d'iode radioactif, qui soit connue.